S'il y a bien une chose que je ne voulais pas voir au cinéma cette année, c'est TPMP sur grand écran. Je vous avoue, j'en fais encore des cauchemars. J'ai vu Gourou de Yann Gozlan et il faut qu'on en parle. Yann Gozlan, alors c'est un réalisateur que je ne connais que très peu. Comme la plupart des gens, j'ai découvert son travail avec Boîte Noire en 2021, avec Pierre Ninet. Ensuite, je me suis quand même un peu intéressé à ses films suivants. Il a fait Vision en 2024, non, en 2023, pardon, qui était avec Dan Kruger, je crois, qui était vraiment pas ouf. Ensuite, il a fait Dalloway qui est sorti l'année dernière, et il a fait donc cette année Gourou, toujours avec Pierre Ninet. C'est lui aussi qui a fait en 2015 Un homme idéal avec Pierre Ninet. Donc voilà, c'est un réalisateur que je suis depuis pas très longtemps et que j'ai apprécié. J'étais assez mid en termes d'appréciation par rapport à son travail. Donc quand j'ai su qu'il sortait un nouveau film, quand je suis qu'il sortait Gourou avec Pierre Ninet, je me suis dit ah, tu piques un peu ma curiosité. Parce que Pierre Ninet, en vrai, c'est un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup, notamment par rapport à l'image qu'il renvoie, par rapport à même son talent d'acteur. J'ai apprécié de nombreux films avec Pierre Ninet. Et j'étais vraiment curieux de voir ce que pouvait donner ce film. Eh bien, justement, de quoi ça parle Gourou? Gourou, on suit donc Mathieu Vasseur, surnommé Matt le coach, enfin le coach Matt plutôt, qui est donc joué par Pierre Ninet, qui est un coach en développement personnel qui est le plus suivi en France. À l'heure où les gens ne croient plus à la politique et se détournent de la religion, il propose à ses adeptes une catharsis bien rodée qui électrise la foule autant qu'inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et de la gloire. Voilà pour un rapide résumé. Globalement, il est au top niveau carrière et le gouvernement va commencer à voter une loi par rapport à ces fameux coachs de vie. Ensuite, évidemment, il va s'engager dans une boucle infernale, un engrenage infernal qui va petit à petit le mener à sa perte. En tout cas, ne va pas améliorer du tout la situation. Du coup, maintenant qu'on a parlé rapidement de quoi parler le film, et on va parler de ce que j'ai pensé du film, évidemment. J'ai trouvé le film intéressant sur certains points, notamment sur le personnage de Matt, qui, en voulant contrôler tout et tout le monde, va commencer à détruire tout autour de lui, à sombrer dans la folie, c'est vraiment, je trouve que c'est assez bien amené. On nous le vend au début comme quelqu'un de bien, qui est à l'écoute des autres, et petit à petit, il montre son vrai visage, quelqu'un de toxique, de manipulateur, de menteur, qui est, je trouve, magistralement interprété par Pierre Ninet. Alors, il y a, malheureusement, il y a un petit point, il y a un petit point noir là-dessus, c'est que je trouve que le personnage de Matt est beaucoup mis en avant, vous allez me dire c'est normal, c'est le personnage principal, mais au point de faire de l'ombre aux autres personnages qui sont vraiment, eux, assez intéressants également. Je pense notamment au personnage joué par Marion Bardot, qui est Adèle, qui joue sa copine. Le personnage est au second plan, elle est très artificielle, je trouve, elle est, alors, je parle pas de sa façon de jouer à Marion Bardot parce j'ai découvert dans Drone qui est sorti récemment. Elle jouait très très bien, elle était très intéressante. En tout cas, dans ce qu'elle proposait, c'était très intéressant. Mais là, euh, je trouve que bah c'est sous-exploité. Pareil pour Anthony Bajon qui joue Julien, donc un adepte de maths qui tourne mal, on va dire. Pareil pour son frère, pareil pour plein de personnages en fait qui sont hyper intéressants et qui sont mis au second plan, voire presque oubliés par le scénario par moment pour se concentrer sur le personnage de Matt. Et c'est dommage, je trouve. Alors, j'ai entendu certaines critiques disant que le film l'idée de base du film a été imaginée par Pierre Ninet, c'est produit par Pierre Ninet, avec Pierre Ninet. Vous voyez où je vais en venir. Juste, bon, il y a des critiques qui sont compréhensibles parce que il est vrai que Pierre Ninet a tabassé littéralement la promo sur internet pour ce film. On l'a vu partout ces 5 derniers jours. Vraiment, non, tu cliques sur YouTube, t'avais forcément sa tronche sur une miniature, c'est obligé. Ça m'a pas saoulé, mais je comprends ceux pour qui ça a été problématique. Et voilà, il y en a certains qui pensent que Pierre Ninet commence à prendre le melon, contrôler les films, enfin, contrôler l'écriture de ses personnages, bref, que les gens commencent à croire qu'il fait une Jared Leto. Mais j'ai pas l'impression, en vrai. J'ai vraiment pas l'impression. Je pense qu'il choisit minutieusement les projets dans lesquels il joue.
pas par rapport au fait que ces personnages sont mis en avant ou pas, mais par rapport au projet qui l'intéresse. Alors peut-être que je me trompe, j'ai pas la tête à fond dans l'industrie globale du cinéma français pour vraiment donner un avis là-dessus, mais j'ai pas cette impression moi personnellement. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous avez cette impression, mais moi en vrai, ça m'a pas tant dérangé que ça, je trouve. Même si, comme je l'ai dit précédemment, j'ai l'impression quand même que le personnage de Matt est vachement mis en avant pour parfois pas forcément grand chose, mais bon. Globalement, j'ai assez bien aimé le film. J'ai vraiment bien aimé le film, le fait que voilà, il y a rien que la scène d'ouverture, vraiment la scène d'ouverture, j'ai trouvé ultra dynamique, vraiment immersif, ça nous met dans le bain directement. Il y a presque une double lecture avec nous, parce qu'au début c'est une voix off de Pierre Ninet et c'est forcément fait exprès avec qui parle de nous assis dans une salle à le regarder. Donc forcément, ça fait une double lecture entre ses spectateurs à lui dans la salle où il est et nous en tant que spectateurs du film. Il y a certaines idées de mise en scène qui sont assez intéressantes également. Il y a certains plans qui sont assez intéressants, notamment il y a un travelling circulaire autour de deux personnages qui discutent à un moment, justement pendant un de ces séminaires. Il y a un travelling circulaire tout autour d'eux là, qui comme si on était emporté, par la foule, comme dirait je voulais partir sur une vanne, mais j'ai oublié. Attends. Oh merde, attends. Edith Piaf, waouh. Oh putain la vache. C'était loin ça. Il y a certaines idées qui m'ont beaucoup plu. Mais à côté de ça, justement, on va commencer à parler des défauts. Je trouve que le film en fait beaucoup trop par moment, en termes de mise en scène. C'est pas que c'est en fait beaucoup trop, c'est que c'est pas du tout subtil. On veut illustrer la colère, on met des lumières rouges. On veut illustrer la torture du personnage, on le filme dans le noir avec un peu de lumière rouge. Enfin, pareil, le personnage de Julien, qui est donc cet adepte, pardon, qui tourne mal, eh bien, son appart est dégueulasse, des écrans de geeks partout. Enfin, les personnages sont caricaturaux par moment. La mise en scène arrive avec ses gros sabots et c'est pas du tout subtil par moment. J'avais pas l'impression que Yann Gozlan faisait ça dans Boîte Noire. Après, j'ai un souvenir assez lointain de Boîte Noire. Je sais que la fin m'avait un peu dérangé. Le dernier acte, je l'avais trouvé un peu bancal. Mais j'ai pas cette impression de mise en scène un peu bourrine comme ça. Mais là vraiment, il y a très peu d'extravagance dans la mise en scène. Il y a très peu de prise de risque, je trouve. Et autre chose qui m'a dérangé, j'en ai parlé un peu dans l'intro, et ben on se tape peut-être, allez, sans mentir, peut-être 10 minutes peut-être pas 10 minutes quand même. Si, parce qu'il y a il y a deux séquences. Il y a deux séquences, la première est assez courte, mais allez, on se tape entre 5 et 10 minutes de TPMP, sur grand écran, au cinéma, avec Cyril Hanouna, oula, hein, Hanouna, j'ai même eu du mal à le dire, pour vous dire. Ça m'a fait chier, parce que TPMP, c'est le fond des shots de la télé, hein, je suis désolé pour ceux qui suivent TPMP, mais en vrai, après la réflexion, j'ai quand même l'impression que, alors, c'est peut-être pas voulu, je sais pas si c'était ce niveau de lecture qui était voulu, mais Cyril Hanouna, et peut presque faire un parallèle avec le personnage de Matt, parce que c'est un personnage que tout le monde suit, peu importe ce qu'il dit, il a raison, il a son petit groupe d'adeptes. C'est un personnage toxique, un personnage manipulateur, un personnage menteur qui n'hésite pas à menacer les autres si son poste est en danger. Ça fait un beau parallèle avec le personnage de Mathieu Vasseur, je trouve, si Cyril Hanouna. Donc en vrai, avec ce point de lecture, avec ce point de vue de lecture, moi ça me va. Mais sur le coup, ça m'a fait un peu chier de voir du TPMP, moi qui ne regarde jamais TPMP et qui a horreur. Vraiment, je pourrais vomir en voyant du TPMP. Et là, m'ont tapé dans un cinéma, ça m'a fait un peu chier. Et globalement, voilà, pour finir cette critique assez rapide, ça a été une bonne surprise, mais voilà, disons qu'il y a certains aspects du scénario qui n'ont pas été poussés au bout, je trouve, notamment toute l'intrigue avec son frère qui est reliée au second plan vraiment. Alors, il y a une petite partie du film qui s'y intéresse, mais c'est vite amené à la conclusion, je trouve, et puis
Enfin, je sais pas. Mais pareil, le personnage de son comment de son chauffeur, de son homme de main, de son second, je sais pas trop comment l'appeler, qui est pareil, qui est on nous le vend gentil au début et après il vrille, on sait pas pourquoi. Il y a certains personnages qui prennent des décisions assez étranges par moment. Euh, Même lui en tant que, enfin Mathieu Vasseur, des fois enfin bref, je sais pas si c'est des problèmes d'écriture ou des problèmes de mise en scène, mais il y a des soucis. Donc disons que c'est assez mid de mon côté en termes d'avis du film. J'ai un peu plus apprécié que détesté. Donc pour tout vous dire, j'ai mis 6 sur 10 sur Sens Critique. Mais voilà, je vous invite quand même à aller le voir si vous aimez les thrillers un peu psychologiques. Alors quand je dis un peu psychologique, c'est vraiment un peu. Hein. Mais si vous aimez les thrillers qui peuvent vous mettre un peu mal à l'aise par moment parce que bah, le personnage de Mathieu Vasseur est un enfoiré. Hein. Vraiment, c'est une merde, on peut le dire. D'ailleurs, au passage, petite anecdote, Mathieu Vasseur, c'est le nom du personnage de Pierre Ninet dans Un homme idéal et dans Boîte noire. Ah, d'après ce que j'ai compris, c'est voulu. Alors, ça n'a pas de continuité, mais c'est un reflet de. Ça n'a pas été confirmé, mais est-ce que. Alors, je dis pas que Yann Gozlan est quelqu'un de toxique, mais est-ce que c'est une sorte de d'alter ego de Yann Gozlan qu'il a mis, qui saupoudre un peu dans ses films et qui donc donne ce nom de Mathieu Vasseur. Je sais pas pourquoi faire revenir le personnage avec le même nom. C'est un coup vraiment à perdre le spectateur si les gens font attention, vraiment. T'as vraiment l'impression que c'est une saga avec Mathieu Vasseur, alors que pas du tout. Parce que Boîte Noire, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est pas la fin la plus heureuse. Et là, du coup, la fin est étrange aussi. J'ai trouvé quand même. Ça a été amené ça a été cut direct trop vite, je trouve. Enfin bref, il y a des trucs qui m'ont dérangé, il y a des trucs qui m'ont plu. À vous de vous faire votre avis, parce que le film est au cinéma justement, évidemment, il vient de sortir. Donc n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Et puis voilà, c'était une petite critique assez rapide. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve rapidement pour un nouveau film. Et donc, à partir de la semaine prochaine, j'en ai parlé lors d'une vidéo précédente, à partir de la semaine prochaine, le planning de sortie de la chaîne va va être actif. C'est-à-dire, en début de mois, une vidéo pour faire un récap de tous les films qui sortent en février et que je vais potentiellement aller voir et faire une critique. Ensuite, donc les critiques évidemment, et fin février, une critique à la bourre, donc je vais me concentrer sur un film qui n'est pas d'actualité, et ça, du coup, tous les mois. Donc voilà, on se retrouve rapidement pour la suite. Merci à tous, et puis à la prochaine. Salut, salut.